Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom. Salut à tous. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin. Cette fête est de source païenne que beaucoup de jeunes ignorent aujourd'hui. Et beaucoup s'emballent dans ces âneries sans même connaître la souche, l'origine réelle de cette fête. Aujourd'hui, nous allons nous instruire sur l'origine païenne de cette fête-là. Abonnez-vous, appuyez sur s'abonner, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater autre épisode de cette vidéo de la Saint-Valentin. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo si vous aimez la vidéo. Et vous allez découvrir, écoutez bien, et vous allez découvrir des choses extraordinaires, des choses terribles que vous ne connaissez pas sur la fête de Saint-Valentin. Lisons l'article. Vous fêtez ce que vous ne connaissez pas. Pitié, pauvres imitateurs. Vous entendez ça? Comprendre la Saint-Valentin. Pourquoi vous ne devez pas célébrer la Saint-Valentin juste par imitation ou conformité? Le 14 février s'appelait Lupercalia, c'est là l'origine, ou jour du loup. Ce fut une journée sacrée pour la frénésie sexuelle de la déesse Junon. Cette journée a également honoré les dieux romains, Lupercus et Faunus, ainsi que les frères jumeaux légendaires qui auraient fondé Rome, Remus et Romulus. Lupercos égale chasseur de loups. Les Romains appelaient la fête les Lupercales. La coutume d'échanger la Saint-Valentin et toutes les autres traditions en l'honneur de Lupercus étaient également liées à une ancienne pratique païenne de la jeunesse. Cette stabilisée a conduit à la fornication. Maintenant, parlons du jour de Lupercalia. Ce jour-là, le Luperci ou les prêtres de Lupercus s'habillaient en peau de chèvre pour une cérémonie sanglante. Le dieu loup sacrifierait des chèvres et un chien, puis se couvrait de sang. Il courait autour d'une colline en agitant une peau de chèvre appelée févroie, d'où son nom février. Les femmes s'assoyaient autour de la colline, comme le prêtre les frappait avec une peau de chèvre pour les rendre fertiles. Note d'amour. Toutes les jeunes femmes de la ville se rassemblaient et leurs noms étaient mis dans les boîtes. Vous écoutez ça? Ces notes d'amour ont été appelées billets. Les hommes de Rome tireraient un billet et la femme dont le nom figurait sur le billet devint son partenaire sexuel avec lequel il forniquerait jusqu'au prochain Lupercalia ou le 14 février. La couleur rouge. Maintenant, on va vous parler de la couleur rouge que vous avez l'habitude de voir le jour de la Saint-Valentin. La couleur rouge comme sacrée à ce jour à cause du sang de la chèvre et du chien et de la forme du cœur ne correspond pas au cœur de l'homme. Écoutez bien, quand vous voyez, on dessine le cœur comme ça et on dit c'est l'amour, on dessine en couleur rouge, c'est en réalité la couleur rouge comme sacrée à ce jour à cause du sang. C'est à cause du sang de la chèvre et du chien.
et de la forme du cœur de l'homme. Et on dit ça là ne correspond pas au cœur de l'homme. Ce n'est pas en réalité quand on dit que c'est de l'amour, c'est ton cœur, je t'offre mon cœur. Non, c'est faux. Mais représente quoi? Ça représente en réalité la matrice humaine ou l'ouverture vers la chambre de la copulation sacrée. Vous comprenez ce français? On parle de la matrice humaine, c'est chez les femmes ça se trouve, ou l'ouverture vers la chambre de la copulation, copulation le coït, la copulation sacrée. Vous voyez le cœur, comment ça se dessine, non? La forme là. Maintenant, parlons de la Saint-Valentin. Saint-Valentin était un martyr obscur, peut-être légendaire, qui, par tradition, était mis à mort par les Romains le 14 février vers 269. Ce jour fut fêté par l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine. Le jour de sa mort coïncidait avec celui de la fête romaine des Lupercales, la célébration des deux fusionnats. Vous comprenez ça? Donc, le jour du martyr, le jour où on a tué le Saint Valentin, qui est un prêtre catholique, le jour qu'on l'a tué, c'est coïncidé avec le jour que les Lupercales fêtent leur fête. Vous comprenez ça? Donc, ça s'est coïncidé avec la fête des Romains, la fête de source païenne. Maintenant, la célébration des deux fusionnats. Donc, maintenant, les catholiques romains fêtent le Saint-Valentin, c'est-à-dire le martyre du prêtre Saint-Valentin qui a été incarcéré par l'empereur romain, qui aurait été incarcéré, je vais dire, qui aurait été, parce que c'est pas vérifié, c'est des histoires aussi inventées selon certains auteurs. Donc, qui aurait été incarcéré par l'empereur romain Claude II. Maintenant, son martyre est commémoré par les catholiques romains parce que sa mort se coïncidait avec le 14 février. Et donc, ce jour-là se coïncide encore avec la fête lupercale, la fête de source païenne. Là. Et donc, les deux célébrations se fusionnent. C'est-à-dire, les deux célébrations, les deux fêtes se fusionnent. C'est-à-dire, ça se fête le même jour. La Saint-Valentin n'est donc que la continuation des Lupercales. Donc, en réalité, si tu fêtes la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est en réalité la continuation de la fête païenne qu'on appelle les Lupercales. Et de ce fait, nous comprenons qu'il s'agit de Nimrod, le chasseur des âmes. Les ignorants qui souscrivent à cette célébration et Junon, sa mère épouse, celle-ci est la déesse mère et démon d'impudicité. En ce jour, des millions de jeunes perdent leur virginité, leur vie à cause de ce jour. Pour beaucoup, c'est bien d'avoir des rapports sexuels juste parce que c'est la Saint-Valentin. Faites le bon choix et restez à l'écart de cette méchanceté. Pour beaucoup, c'est un jour pour faire des affaires. Tous les magasins seront vêtus de rouge pendant cette semaine. Restez à l'écart de cette frénésie. Une fête de magie sexuelle, de dissolution et d'orgie. Vous comprenez ça? Et on dit, vous pouvez choisir de tenir compte de ce que l'auteur, c'est l'auteur qui parle, ce que j'ai partagé avec vous ou de l'ignorer. Le choix vous appartient. Cette fête est également liée à la fête des bohémiens dont le symbole est le hibou et les mêmes couleurs sont reprises. En réalité, celui qui a envoyé ce test, il a mis les images que vous voyez là. Vous voyez l'image qu'il a mis. Et donc, si vous voyez ça, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez un peu l'image pour décrire. Donc, que Dieu nous protège des pièges de Satan et que Dieu nous éloigne des misogynes. Que Dieu nous purifie et que Dieu nous pardonne nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo, likez, partagez.
Et si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Mais selon moi, personnellement, quand j'ai lu l'article, j'ai compris. Parce que si vous abandonnez cette fête, c'est pour votre propre gré. Il ne faut pas choisir un jour pour fêter l'amour. Tous les jours, vous pouvez fêter l'amour avec votre partenaire. Ce n'est pas un jour de l'année que vous allez choisir pour dire que vous allez fêter l'amour. Non. Non. Tous les jours, il faut être en amour avec votre femme, avec votre mari. Soyez en amour. N'attendez pas le 14 février pour offrir des cadeaux. Non. Vous pouvez faire des surprises. C'est ça. Vous comprenez ça? Non? Et les dépenses inutiles, les fornications, les péchés, les adultères se multiplient, se prolifèrent à cause de cette invention satanique. Que Dieu nous épargne. Soyez vigilants, tenez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.